tu peux voir, je t'ai enlevé l'image. C'est bon, il t'a enlevé, regarde, il t'a enlevé. Non, mais là, c'est bon, je le laisse infuser. En fait, c'était un piège. On a voulu le faire tomber dans le piège, il n'est pas tombé dans le piège. Purée. Je lui ai dit, tiens, tu veux une infusion? Il m'a dit oui. Oui, parce qu'il veut révéler, il a dit qu'il veut révéler son masque. Non, mais attends, pendant. Tu peux le dire ou pas? Ouais, Attends, j'ai promis à Mike Borowski de le faire chez lui. Chez GPTV. Voilà. Quand tu veux boire, tu fais un petit signe. Et comme ça, Lazare, il te coupe. D'accord. Mais je vais pouvoir illustrer. Il faut me le dire. Je suis pas sûr de voir le site. N'hésite pas à me le dire. D'accord, ok. Mais ça me rappelle, vous savez, les médecins qui nous expliquaient comment mettre le masque quand on devait manger au restaurant. Vous faites comme ça, vous faites clac, vous prenez votre Tu l'as pas bouchée, la vidéo là? et vous remettez votre masque. Ouais, attends, je vais essayer de la retrouver. Elle est géniale avec la fille qui le regarde en se demandant mais comment on peut raconter des conneries comme ça. Il est complètement On taré. voit l'étudiant à côté. Sam Qui te demande si t'as peur que Twitter ferme, puisque t'es exclusivement au Bon Tweet, c'est plus de 100 000 abonnés sur Twitter. Bah écoute, j'ai Telegram et puis. T'es sur d'autres canaux. Ouais, je suis sur Telegram et puis le truc, enfin, faut vraiment comprendre que moi, il n'y a pas de fin en soi. Moi, je fais ça m'amuse. J'ambitionne pas de gagner du fric. Tu nous as dit hors micro, toi, c'était un exutoire à la base. Ouais, à la base, c'était ça. Ouais. C'est ce que j'avais expliqué avec Kate du 442, c'est que je m'étais inscrit sur Twitter en anonyme à l'époque de la Syrie pour pas perdre tous mes potes sur Facebook, en gros, voilà. Que j'ai perdu d'ailleurs au final. Mais bon, ça c'est encore un autre truc. Mais tu as une démarche désintéressée, du coup, ça c'est intéressant. Ouais. T'as retrouvé J'ai retrouvé. Vidéo, Toi, tu peux boire ta petite tisane, elle est chaude. Attends, tiens, si tu veux la couper avec de l'eau tiède. Est-ce que bon tweet dort avec ton masque, Victor? On sait jamais, hein. Tu sais, maintenant on peut venir le chercher jusque chez lui. Donc, voilà. Il est sur le qui-vive, il a son masque au bord du lit. Il y a ça qui te demande si tu dors avec ton masque. Non. En vrai, je me planque pas vraiment, quoi. C'est juste que voilà, quand je passe dans les médias, je le mets. Mais sinon, quand on se croise dans les soirées, les trucs comme ça, c'est un homme normal. Je suis parfaitement normal. Pourquoi du coup, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans le fait de te mettre en avant? C'est intéressant parce que nous, dans le journal, d'ailleurs, c'est drôle parce que des fois, dans les gens dans les commentaires mettent c'est dès qu'on fait, par exemple, tu fais des vidéos où tu te mets pas à l'image. C'est bien quand le journaliste se met pas à l'image. Moi, je t'avais demandé, j'aimerais bien faire sans image. Toi, tu m'avais dit non, c'est pas bien, faut qu'on se mette à l'image. Et c'est vrai que les journalistes, il y a ce truc-là. Oui. Moi, je trouve que c'est intéressant d'incarner, mais on n'a pas besoin de faire. Parce que nous, c'est notre métier, ce qui n'est pas son cas. Non, voilà. Alors, c'est pas pour des raisons professionnelles. Voilà, j'ai la chance d'être plus ou moins indépendant, donc j'ai pas à gérer ce genre de problème. En fait, il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est tout à fait personnelle. C'est j'ai pas envie de choper le melon, donc voilà, c'est très bien d'être anonyme. Puis à côté de ça, enfin, je trouve qu'on a en face de nous des gens assez malveillants. Tu vois, moi, il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller. J'aime bien foutre de la gueule de Julien Pain, de Mendès France, Reichstadt, etc. Mais il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller leur nuire. Voilà. Et il y a beaucoup de gens dans notre univers à qui c'est arrivé. Voilà. Donc. C'est voilà. clair. Au moins, si on veut me nuire, que les mecs se donnent un peu de mal pour me retrouver, quoi. Voilà. Moi, je pars du principe du moment qu'on n'a rien à se reprocher. On y va. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est surtout sur le nom. Attends qu'on fasse 1 million de vues, tu vas voir. Ils vont venir te chercher à la porte. Non, mais tu vois, quand tu n'as rien à te reprocher, non, c'est pas vrai, parce que il suffit que Enfin, ça m'est déjà arrivé, moi, à des soirées, par exemple, de porter des analyses sur ce qui se passe en Ukraine. Je sais pas ça pour toi, mais je réfléchis pour ça nous fait aussi. Mais il y a des gens qui te considèrent comme un criminel voilà, et qui deviennent d'une violence absolue. Et je l'ai vécu, ça. Alors, moi, je ne me suis pas pris une tarte, machin, mais une nana qui me hurle à 3 cm du visage. Voilà, enfin, ils ne sont pas raisonnables. Voilà. Mais c'est, à la limite, tu vois, ce qui va me faire le plus flipper, c'est par exemple, moi, je vais faire des trucs associatifs à côté, où j'aime bien être dans un monde où j'ai rien à voir avec ce qu'on fait là. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué parce que je me suis rendu compte avec le temps. Moi, j'aime bien parler avec tout le monde, donc si je suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais parler avec lui. Sauf qu'en fait, les gens ne sont pas comme ça. Dès que, par exemple, si t'ont vu parler par exemple, du 11 septembre, d'autres sujets, tu vas aller là-dessus. Pour eux, t'es allé là-dessus, c'est terminé, t'existes plus. Et du coup, ils vont même pas vouloir te dire tiens, Romain, parle-moi, je connais pas ce sujet-là. Qu'est-ce que toi tu connais là-dessus? Peut-être on va pas être d'accord, mais police de la pensée. Non, les gens ne détestent. Tu vois, on parlait du débat tout à l'heure, mais les gens
je pense que la majorité déteste penser et déteste le débat, la confrontation. Mais c'est là où on en revient à la confrontation. Quoi. Ça fait peur. Alors que ça pourrait être agréable de juste papoter. Quoi.